Bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, eh bien j'aide les parieurs à faire leurs pronostics NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience, mon expertise sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique et spécialisé dans le basket. Si votre objectif et vous créez un complément de revenu grâce à votre passion des paris sportifs, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos que je peux publier, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Dans cette émission, on prend toujours les cotes de référence de Pinacle PS3838, puisque c'est le bookmaker qui propose les plus hautes cotes, et qui dit plus hautes cotes dit maximiser vos gains. Si vous voulez un compte d'ailleurs sur PS3838, n'hésitez pas, dans la description je laisse le lien d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez juste à le remplir, sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mais vous avez toutes les infos dans la description. Alors petite récapitulative de la veille en NBA. Alors on était ensemble sur Twitch pour suivre le match entre Boston et Orlando. Donc n'oubliez pas que les dimanches on est sur Twitch en direct pour l'apéro Dorado. Le lien de la chaîne est dans la description. J'analyse les différents matchs, je réponds à vos questions, on voit si on a des pronostics en direct. J'essaie de vous faire gagner des cadeaux quand je peux et quand j'y pense. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. D'ailleurs rendez-vous aussi les jeudis à 20 h sur Twitch pour les Dorado Show. Vous pouvez retrouver le premier épisode sur Spotify. De toute façon vous avez le replay aussi sur Twitch. Donc voilà, donc on avait Orlando qui s'est imposé hier, on l'a vu en direct, face à Boston dans un match assez mauvais des Celtics. New York qui s'impose de très peu face aux Pacers. J'avais conseillé Indiana, moi pour ma part j'avais rien parié hier, mais je vous avais donné quelques conseils lors de l'émission Twitch. Brooklyn qui s'impose de peu, 124 à 121. On avait dit que le -7 était pas intéressant et que je préférais partir sur un +7 Détroit qui serait passé. Les Warriors +6,5 qui est passé aussi, c'était un conseil que je pouvais vous donner. Les Wolves +1 qui s'imposent face aux Bulls, et les Hornets qui restaient dans l'handicap de +9,5 face aux Nuggets. Donc finalement dans les petits conseils que je vous avais donnés hier pendant l'émission Twitch, à part Indiana qui échoue de peu, le reste tout est passé. Donc j'espère que y en a qui ont suivi, et on a les Lakers qui se sont imposés 119 à 117 face aux Wizards. Ce soir on a 9 matchs au programme. On va commencer avec la première rencontre du jour, qui est les Cavaliers face aux Jazz d'Utah. Les Cavs qui partent pour moi logiquement favoris à domicile face à cette équipe d'Utah surprise, qui a un potentiel offensif assez important, mais Cleveland, même si ça va un peu moins bien par rapport au début de la saison, où offensivement c'est moins efficace, c'est un peu plus irrégulier, ça reste une équipe quand même où, même s'ils sont menés de 10 points au début du quatrième quart-temps, ont les ressources pour remonter et gagner à l'arrache. Donc pour moi tout à fait logique que Cleveland soit favori à domicile. Je mets une projection de 116 à 110 en faveur des Cavs, et on peut voir que l'handicap est de -6 et demi. Donc on est plutôt dans les mêmes clous entre les bookmakers, entre Pinac, PS3838 et moi. Donc pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre pour les handicaps. Match suivant avec les Sixers qui reçoivent les Raptors. Les Raptors qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc attention à cela. Généralement il peut y avoir un peu de fatigue, un déplacement compliqué aux Sixers. J'ai une projection de victoire de 10 points. Les bookmakers ont une projection de 8 points pour Philly. Potentiellement légère value sur les Sixers ce soir, mais c'est quand même trop fin pour ma part pour les jouer par rapport à ma stratégie, mais on est plus proche d'une value des Sixers qui pourrait dominer la raquette avec Joel Embiid. Le retour de James Harden quand même est toujours une bonne nouvelle pour Philly. Attention tout de même à Toronto qui peut trouver les ressources pour rester au moins dans l'handicap, et voilà, un match assez compliqué à lire. Certains pourraient être surpris de voir les Sixers nettement favoris face aux Raptors, et pourtant je mets aussi assez nettement favoris les Sixers.
Mais je les mets nettement favoris parce que je prends en compte le troisième match en 4 jours back-to-back. Hein, sans ça, je pense qu'on pourrait avoir une value sur les Raptors ce soir. Donc pour moi, attention à cette rencontre-là. C'est un no-bet pour ma part selon ma stratégie, mais je verrais quand même plus les Sixers profitant du calendrier de s'imposer. Donc pourquoi pas un Sixers en sec, même si je suis pas ultra fan de la cote. Voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner. Hein. Sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics NBA, l'ensemble de mes pronostics sur plus de 100 championnats sur le club privé de basket-pronostic.com. Le lien de mon site est dans la description de la vidéo. Atlanta qui reçoit du Magic qui est en forme en ce moment, qui enchaîne les wins et par contre qui est sur un troisième match en 4 jours back-to-back aussi. Donc attention, ça perd tous ses matchs. Hein. 0% de victoire, une défaite en moyenne de 8 points pour Orlando. Donc c'est pas un bon spot pour jouer le Magic ce soir. On peut voir que les bookmakers donnent les Hawks nettement favoris, -7, -7,5. Ma projection est une victoire de 5 points des Hawks. Donc on pourrait avoir une légère value sur Orlando. C'est trop fin par rapport à ma stratégie et je suis pas vraiment fan du spot par rapport à comment ça s'appelle par rapport au troisième match en 4 jours back-to-back. Je pense qu'à un moment ça va prendre fin la série d'Orlando. Pourquoi pas ce soir à Atlanta. Donc je garde la bankroll au chaud pour cette rencontre. Match suivant, c'est les Rockets qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Houston qui part pour moi logiquement favori, meilleure équipe, plus régulier cette année que San Antonio. San Antonio c'est trop sur des à-coups. Et ma projection d'ailleurs est une victoire de 4 points des Rockets, 116 à 112 pour eux. Les bookmakers donnent une victoire de 4 points aussi des Rockets. Il n'y a pas de value dans cette rencontre, c'est très bien placé. On va pas parler plus longtemps sur ce match-là qui me semble vraiment rien d'intéressant et rien à faire dans cette rencontre. Les Wolves qui reçoivent les Mavericks de Dallas, les Mavs qui partent logiquement favoris pour moi à Minnesota, notamment avec un troisième match en 4 jours back-to-back pour les Wolves et surtout les absences de Karl Anthony Towns et Rudy Gobert cette nuit qui pourraient porter préjudice à cette équipe de Minnesota. On a Reid aussi qui est pas là, D'Angelo Russell heureusement il est bien là, sinon Minnesota c'est vraiment dépendance Anthony Edwards et ouais, non, moi je vois plus les Mavs s'imposer. Alors j'ai quoi comme projection? J'ai une projection de victoire de 3 points des Mavericks de Dallas. Les bookmakers leur donnent une victoire avec un H de -3,5. On est pareil, on est exactement dans les mêmes clous. Il n'y a pas de value dans ce match-là. C'est un bon bet aussi dans cette rencontre. Les Bucks qui se déplacent au Pélican avec une projection de 1 point, victoire très très courte des Bucks dans ce match-là, et les bookmakers donnent une courte victoire aussi des Bucks avec un -1, -1,5. Il n'y a pas de value dans ce match-là, il n'y a absolument rien à faire. Les cotes ne valent pas être le coup d'être jouées. 1,87 à l'extérieur pour les Bucks, c'est vraiment pas fou. 2,03 pour les Pélicans à domicile, c'est vraiment pas fou. Donc pour moi c'est un no-bet quand on voit que PS3838 va réajuster les cotes comme à chaque fois autour de la même heure quand on fait la vidéo. C'est pas la première fois qu'on voit ça, qui réajuste les cotes en pleine émission, peut-être qu'à telle heure, 11h30 ici au Mexique, 18h30 en France, et je sais pas où en Asie, quelle heure il est, ça fait un petit point sur les cotations, et ça retire un petit peu tout ça. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de value dans cette rencontre. C'est un beau no-bet. Match suivant, les Pélicans, le Thunder qui reçoit les Blazers avec pas mal d'absence du côté d'OKC. On peut le voir ici, Shai Alexander, Guidé, Bazley, Dieng qui sont absents, évidemment principalement celle de Shai Alexander. Portland part logiquement favori malgré l'absence de Jeremy Grant. Voilà, difficile de pas mettre Portland favori dans ce match-là. On va attendre que les cotes reviennent, mais j'ai une projection de 117 à 113. Il y a beaucoup plus de talent du côté de Portland avec Nurkic, Lillard évidemment, qui devrait porter cette équipe jusqu'à la victoire. En l'absence de Shai Alexander, est-ce que maintenant on a de la value sur le OKC? Pour moi, pas forcément. C'est vraiment très très piège de jouer OKC, mais ça reste une équipe qui se bat jusqu'au bout.
Donc voilà, les cotes sont revenus. On a une projection victoire de 7 points des Blazers face à OKC. Ça me semble quand même un poil haut. D'ailleurs, le marché est parti un peu sur le Thunder, hein, puisque le plus 7,5 était 1,94 tout à l'heure. Ça a déjà perdu 10 centimes. Bon, malgré les absences, le marché a l'air de partir sur OKC. Sur OKC, nous on a une projection de 4 points ce soir, donc potentiellement il y a une légère value sur le Thunder, mais les absences je préfère m'abstenir finalement au vu des absences du côté d'OKC. Toujours très difficile de jauger l'impact des absences, hein, surtout quand il y en a pas mal. Et est-ce que le marché surréagit aux absences? C'est souvent compliqué quand il y a des équipes qui sont décimées, et on a déjà vu en NBA des équipes voilà, entre guillemets à poil, qui ont fait des performances, hein. On avait vu les Spurs qui s'étaient imposés, on avait comment ils s'appellent, les Warriors aussi, quand ils étaient un peu ils mettaient au repos et ils ont gagné. Le Heat de Miami il y a longtemps aussi. Dernièrement Cleveland a failli perdre, hein, contre Dallas, alors que Doncic était Hardaway Jr. et je crois même Dinwiddie n'était pas là de mémoire. Donc en NBA c'est toujours difficile de jauger les absences. Je pense quand même toujours qu'il y a une surestimation de l'impact finalement des absences, et potentiellement le plus 7 peut être intéressant, mais moi je préfère m'abstenir et garder la bankroll au chaud par rapport à cette rencontre, sauf si une info tombe dans la soirée où on apprend que Shai Alexander est là, etc. etc. Ensuite, les Lakers qui, en troisième match en 4 jours, se déplacent à Phoenix. Phoenix qui part nettement favori dans cette rencontre. Alors, est-ce que les cotes sont revenus pour cette rencontre? Oui. On peut voir qu'ils sont nettement favoris, les Suns, avec une projection de victoire de 10 points. J'ai une projection, une victoire de 9 pour les Suns de Phoenix, et qui part tout à fait logiquement favori face à cette équipe des Lakers qui est privée d'Anthony Davis, qui est en troisième match en 4 jours back-to-back, qui pourra avoir peut-être LeBron James au repos vu qu'il est plus tout jeune, hein, donc voilà, c'est potentiellement un match où les Suns devraient se balader, mais il faudrait que Booker et Ayton quand même soient là. Ça serait vraiment bien du côté de Phoenix. Sans ça, et que LeBron James est bien présent, potentiellement le plus 10 peut être intéressant. Mais après, au vu de la réaction du marché quand même, qui a l'air de partir sur les Suns légèrement, dont le handicap, en tout cas les gens partent pas sur les Lakers plus 10, ça semble indiquer quand même que les Suns seront au complet ce soir, enfin au complet avec Booker et Ayton, parce que c'est une cotation avec potentiellement Booker et Ayton ce soir présents. Donc pour ma part, ça me semble très bien placé, mais ne touchez pas aux Suns à 1,23 tant qu'on n'a pas les informations. Jamais de la vie faut toucher cette rencontre tant qu'on n'a pas la présence de LeBron James potentiellement du côté des Lakers, et de Booker et d'Ayton de l'autre côté. Donc pareil, encore un no bet. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ce soir en NBA, en tout cas par rapport à moi, ma stratégie, ma manière d'analyser, ma manière de travailler, etc., ma méthodologie. Pour moi il n'y a rien. Après vous faites ce que vous voulez, vous avez votre stratégie qui est en place normalement, vous avez testé votre stratégie, vous êtes votre money management, vous êtes votre manière de faire, hein. Si vous n'y connaissez rien en NBA et vous voulez suivre bêtement mes pronostics, vous rejoignez le club. Mais si vous n'y connaissez rien, vous êtes là en train de bricoler, faire des trucs, hein, vous allez jamais gagner de l'argent, d'accord? Donc on est rigoureux ici, on est professionnel et on analyse, et s'il y a rien, il y a rien. On n'est pas là à gambler, hein. Certains sont frustrés parce que il y a la vidéo qui sort et il y a nos bêtes et nos bêtes et nos bêtes. Moi je m'en bats les couilles. Moi je suis là pour justement gagner de l'argent, vous faire gagner de l'argent et pas vous en faire perdre. Donc du coup, vous voulez vous amuser, vous allez ailleurs, vous allez vous amuser. Vous voulez gagner de l'argent et vous voulez investir votre argent sur le long terme, bienvenue à vous. Moi, je suis pas là, je peux vous envoyer du prono comme vous voulez, hein. Je peux vous dire, ouais, les Suns c'est sympa dans une montante, dans un combo, c'est pas mal, les Rockets, hein, ça pourrait gagner contre et faire n'importe quoi. Bon, mon but c'est pas ça, mon but c'est vous donner tous les outils pour que vous puissiez gagner de l'argent sur le long terme, d'accord? Donc tous les frustrés de la life, tant pis pour vous, vous avez des milliards de sites qui s'amusent
Cowboys qui gamble. Après, faut pas venir pleurer parce que vous êtes fait arnaquer, faut pas venir pleurer parce que vous avez perdu de l'argent, les amis. Hein, vous étiez sur la bonne chaîne, vous êtes parti parce que vous êtes frustré parce qu'il n'y a pas de bet aujourd'hui en NBA. Eh ben, il n'y a pas de bet, qu'est-ce que vous voulez? C'est votre problème. À un moment, vous êtes des grands garçons, les amis. Donc, pour moi, no bet dans ce match-là. Et enfin, le dernier match de la soirée, pareil, no bet en NBA sur cette rencontre. Les Kings de Sacramento, une projection d'une victoire de 13 points contre les Hornets. Les Hornets qui joueront sans Terry Rozier. On peut voir que les Kings sont nettement favoris avec un moins 10,5. Pour moi, la value, elle est trop fine sur Sacramento pour partir dessus. Je suis un peu dégoûté. Je pensais qu'on allait avoir un handicap un peu plus faible et qu'on puisse partir sur les Kings avec une potentielle fessée face aux Hornets en troisième match en 4 jours back-to-back comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est pas le cas. Voilà, mes projections, ma méthodologie, ma manière de faire est tout aussi bonne que finalement le plus grand bookmaker au monde, le meilleur bookmaker au monde, le bookmaker où c'est les mieux ajustés en termes de cotes, le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Je pense que on est plus proche de la vérité, eux et moi, que certains parieurs qui pensent tout savoir. Voilà les amis. Pour cette soirée, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Est-ce que vous êtes comme moi, vous allez garder la bankroll au chaud pour de meilleures opportunités, hein. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mon travail, de participer à mes différentes émissions en direct, comme le Dorado Show, l'apéro Dorado, à tous ceux qui sont sur Discord tous les jours et qui soutiennent le travail. Ensemble, on peut impacter le monde du pari sportif, permettre de faire de la prévention, d'éviter que certaines personnes s'endettent, tombent dans la spirale infernale. Donc n'hésitez pas à partager mon travail si vous l'appréciez. Un grand merci à tous et tous ceux qui veulent me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez les liens. Tous ceux qui veulent suivre ma formation, vous avez le lien aussi. Pour tous ceux qui veulent suivre mes pronostics, vous avez les liens dans la description aussi, hein. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Bonne chance à tous. Ciao ciao.